Manque d'informations, il n'y a pas assez de précision pour l'instant. Et ben, ils viennent en France et ils sont décrétés comme étrangers de pays ennemis. Le gouvernement de Piverslat, et il est ensuite accueilli dans plusieurs maisons de l'organisation. Dernier premier des occupants, allemand. Son frère est arrêté à la fin de l'année 1942. Il est interrogé et battu, puis il est emprisonné pendant plusieurs mois. À Paris, le 16 mai 1945, il retrouve ses parents et sa sœur qui ont pas été tués. 1943 à Paris, et ils sont emmenés vers le camp d'internement de Drancy. Une question portant sur le lieu de Majdanek est erronée. C'est en 1879, en Dordogne, dans une famille de magistrats israélites. Il obtient la Légion d'honneur et la Croix de guerre. En 1917, il est secrétaire d'État et côtoie le 1938. Il est sénateur et 3G pour être mobilisé. 2 ans plus tard, donc en 1940, il écrit face au régime nazi. Ils se font décapiter suite au réseau À imaginer tous ceux qui ne l'ont pas vécu, dedans à les voir que les souffrances subies et parvient à
on a commencé à descendre. Et ce qui était terrible, c'est que la hauteur du wagon, quand il a fallu descendre, bon, ça a été très difficile. Donc nous sommes tous descendus dans cette plaine, et il y avait un bruit terrible, et Schnell, et dépêchez-vous, descendez vite, et alors après on nous disait aussi, laissez tout par terre, laissez toutes vos valises, laissez vos paquets, vous n'avez besoin de rien, laissez tout, vous retrouverez tout au camp. Est-ce que c'est ce que chacun s'est appliqué à faire? Mais nous étions quand même en contact avec nos parents. Enfin, moi j'étais avec mes 2 petits frères et j'étais avec eux pendant, je sais pas moi, 10 minutes. Mais dépêchez-vous, et avancez. Donc on avançait en masse, tout le train descendait et on avançait en masse dans cette direction. On nous a dit, les hommes d'un côté, mettez-vous les hommes d'un côté, tous les hommes, laissez vos femmes, les enfants, mettez-vous tous d'un côté. Et vous, les dames et les enfants, mettez-vous dans un deuxième côté. Voilà. Alors bon, on a exécuté ce qu'ils nous demandaient. C'était fait dans des cris, dans des hurlements comme seuls les Allemands savaient faire. Hein. C'était atroce. Puis quand même, se séparer comme ça, brusquement, c'était... Moi, j'ai dû rester avec mes petits frères, le temps qu'ils sortent du wagon, qu'ils descendent, et qu'ils partent avec les hommes, et moi je suis partie, donc, avec les femmes, et avancer, nous avons avancé, c'était une foule, nous étions très nombreux, et à un moment donné, il y a le responsable de cette organisation qui dit... Est-ce qu'il y a des docteurs? Est-ce qu'il y a des docteurs? Alors, les docteurs ou les infirmières, mettez-vous d'un côté. Et où ce côté, il était de l'autre côté de cette foule. Après, ils ont demandé qu'on continue à avancer et ils choisissaient au hasard. Je peux dire que vraiment c'était au hasard, à la chance. Ils prenaient au hasard quelques personnes. Et parmi les femmes que nous étions, nous sommes rentrés 60. Et donc on a dit, les gens qui ont des difficultés à marcher, il y a 2 ambulances qui vous attendent, il y a même une voiture camion qui fera le nécessaire, mais ne vous inquiétez pas, tous ce soir vous retrouverez. Et les dernières paroles, je me rappelle d'avoir dit à mes frères, restez bien ensemble tous les 2, et ce soir nous serons ensemble. Et c'est ce que les paroles qu'ont dû dire tout le monde en quittant ses parents.